Océane, étudiante en tourisme à l'école Grand Sud Formation de Toulouse. Je suis ici à Madagascar durant 2 mois dans le cadre de mes études pour un stage avec l'agence Madagascar Autrement. Pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les guides de l'agence. Bonjour Setson, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour Océane, Bonjour. en fait je m'appelle Cédson, je suis père de famille, j'ai 3 garçons et je suis malgache, j'habite à Mboudatim, à côté de l'aéroport. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? J'ai déjà travaillé dans des ONG à Madagascar, dans une société de loterie aussi, et finalement j'ai commencé à être dans le secteur tourisme il y a déjà 10 ans passés. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui te plaît? J'étais aussi Boy Scout, donc j'aime bien l'aventure. Ouais. Et en même temps, je suis prof de danse de salon. Ah ouais. Et j'aime surtout le rock'n'roll. Ah d'accord, ok. Alors, au niveau de Madagascar, quelle vision tu as de la destination? Toi qui es malgache, quelle est ton opinion par rapport à la destination? Je dirais que Madagascar, c'est une bonne destination touristique, puisque pour 1000 km, si on prend par exemple la Nationale 7, Oui. pour 1000 km, il y a beaucoup de diversité, paysages, coutumes, tout ça. Et c'est tout à fait le contraire de ce qu'on disait sur les réseaux sociaux ou bien dans des guides, puisque ici c'est comme dans tous les pays au monde. Oui. Donc si on est gentil, ça va, il y a toujours de la sécurité. Oui, tu veux dire il y a un comportement quand même correct à adopter. Tant qu'on a un comportement correct. Tout à fait exact. Oui, d'accord, ok. Pourquoi tu as décidé d'être guide chauffeur? J'ai décidé, c'est toujours mes ambitions quand j'étais jeune, vu que j'étais post scout, j'aime bien l'aventure. Ouais. Donc j'aimerais bien parcourir Madagascar d'abord pour découvrir les modes de vie des compatriotes, quoi. Et aussi de savoir exactement quelles sont nos différences, nos points communs, tout ça, afin qu'on puisse se développer, partager, quoi. D'accord. Et après, finalement, bien sûr, j'ai eu l'opportunité de le faire, avec des hôteliers surtout. Ouais. C'est là que je me suis dit que voilà, je suis sur le chemin que j'ai rêvé depuis tout petit. D'accord. Et alors pourquoi guide chauffeur avec Madagascar Autrement? Et après avoir vu tout ça, j'ai cru qu'on a un point commun de notre vision pour le tourisme, aussi pour le développement de Madagascar. Ouais. Puisque le tourisme, on sait bien que c'est un facteur de développement d'un pays. Ouais. Et donc, vu qu'on a les mêmes visions, je ne travaille qu'avec Madagascar Autrement. Donc bonjour, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bonjour Océane. Bonjour. Pour commencer, je m'appelle Diar, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis chauffeur guide. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Bien sûr. Déjà, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé par être chauffeur dans le ministère de la Santé, dans le paludisme. J'ai fait le tour de Madagascar et c'est comme ça que j'ai pris goût au voyage. Et après 1 an dans le ministère du Tourisme, il y a une agence qui m'avait contacté et j'ai commencé à travailler dans le tourisme comme ça. Et après 2 ans de travail dans cette agence-là, j'ai rencontré Patrice par hasard dans un bar et on a fait connaissance. Et puis, depuis ce jour, on travaille ensemble. Ok. Alors, qu'est-ce que cette expérience de guide chauffeur avec Madagascar Autrement, ou même guide chauffeur en général, qu'est-ce que ça t'apporte à toi?
Ben, c'est une sorte d'échange culturel Ouais. entre moi, qui est le représentant de Madagascar, et Mhm. les clients, les représentants de leur pays. On fait des échanges culturels, des informations, tout ça. Donc c'est une sorte de développement personnel pour moi d'abord. Ouais. Bien sûr, puisque avec les informations que j'ai eues chaque fois, puisque chaque tourisme, chaque client a sa propre spécificité. Mhm. Donc à partir de là que je peux avoir une sorte de développement. Ouais. Donc une sorte de développement personnel. Est-ce que tu as des passions en dehors de ton métier? Oui, j'adore bricoler Ouais. et j'adore passer du temps avec mes enfants. Ok. Qu'est-ce que tu bricoles? Tout, je touche un peu à tout, l'électricité, la voiture, je fabrique des jouets pour les enfants, du moment que c'est pour utiliser les mains, ben voilà. D'accord, Ouais. ok. Voyager quoi, Ouais. et avec une sorte de responsabilité de représenter Madagascar directement avec les clients. Ouais. C'est aussi une ambiance pour moi et ça me fait beaucoup plaisir. D'accord, ok. Alors, au niveau de ta vision personnelle de Madagascar, parce que toi tu es malgache, quelle est ta vision de l'île? Donc Madagascar, c'est une très belle île. On pourrait dire que c'est, enfin pour moi, c'est le centre du monde parce qu'on peut tout voir ici. Alors, Setson, pourquoi pourquoi toi, guide de Madagascar autrement, plutôt qu'un autre guide local à Madagascar? Quelle est ta différence? En fait, je parle surtout de notre méthode de travail avec Madagascar autrement. Il n'y a pas vraiment des boss ou autre chose, mais on est Mhm. tous des collaborateurs. Mhm. Donc, en étant collaborateurs, on sait parfaitement tout l'aspect au niveau du tourisme, hôtellerie, circuit, tout ça. Et à un moment donné, on est aussi un représentant de la boîte Madagascar Autrement Mhm. sur place. Ouais. Donc du coup, on est là pour assurer la sécurité et l'organisation de nos clients. Donc ça, je peux dire que c'est unique à Madagascar Mhm. et ça nous aide beaucoup pour notre Ouais. travail. D'accord, ok. Madagascar regroupe à peu près tout ce qu'on peut voir dans le monde. Donc je ne suis pas d'accord à ce qu'on dise que quelqu'un ait fait le tour du monde sans être passé à Madagascar. Ouais. Parce qu'on peut voir par exemple les baobabs, c'est certain, on peut voir ça en Afrique, Ouais. mais on voit le maximum de baobabs à Madagascar. Ok. Et les lémuriens, c'est pareil. Aux Seychelles, aux Comores, on peut en voir, Ouais. mais on en voit le plus à Madagascar. D'accord. Et au niveau du ressenti de tes clients avec qui tu as eu, qu'est-ce qu'ils ont pensé alors au final de l'île? Qu'est-ce qu'ils ont... Ben, par rapport au système médiatique, euh, il- les médias racontent que Madagascar, c'est une destination assez dangereuse. Mhm. Mais ensuite, une fois arrivés ici, ils se disent que c'est abusé. Ouais. Parce que ils ne ressentent pas cette peur une fois arrivés ici, en fait. D'accord. Ils se sentent en sécurité. Ils sont en sécurité. D'accord. Et alors pourquoi tu as décidé d'être guide chauffeur? Pour le partage, Ouais. pour la communication, parce que j'aime bien discuter avec les gens, partager et faire découvrir Madagascar. Ok. Et même jouer l'intermédiaire entre les touristes qui viennent Ouais. et les locaux qui sont ici, Mhm. et jouer l'intermédiaire pour assurer la conversation Ouais. entre eux et tout, les liens. Et c'est ça, c'est ce qui m'attire dans le travail, quoi. C'est pour ça que je suis toujours là. Ok, ok. Et alors du coup, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, cette expérience de guide chauffeur? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, personnellement? Personnellement, ça m'apprend à vivre. Mhm. Parce que ici à Antananarive, on vit d'une manière vraiment différente du reste du pays. Ouais. Comme on est dans la capitale, on ne voit pas, on ne sent pas ce que les gens dans les petits villages qu'on voit le long de la route, Mhm. on ne sait pas, les gens qui sont à Tana, ils ne savent pas précisément c'est quoi la vie qu'ils mènent là-bas. Ouais. La vie dans la brousse, ils ne savent pas c'est quoi. D'accord. Du coup, ils ne prennent pas conscience
rien que la valeur de la vie, Ouais. la valeur de l'argent, les gens à Tana, ils ne prennent pas conscience de ça. Ouais. Du coup, ça m'apprend vraiment beaucoup à comment mener ma vie et à être plus humain, quoi. D'accord, ok, je vois. Bon, bah, je te remercie. Mais de rien. Qu'est-ce qui fait ta différence de guider, voilà, d'être guide avec Madagascar autrement plutôt que les guides d'autres agences à Madagascar? Qu'est-ce qui fait ta différence? D'accord. Déjà, pour commencer sur cette question-là, très récemment, ici, les guides de Madagascar autrement, nous avons fait la formation de sauvetage, des premiers secours, avec les pompiers d'Antananarivo. Et après ça, nous avons pour objectif de vraiment satisfaire les touristes qu'on accompagne, d'éviter les sentiers battus, sortir vraiment de l'habitude que les guides en général ils ont. Par exemple, pour aller dans les parcs nationaux, les guides ont déjà un parcours qu'ils ont l'habitude de proposer. Et nous essayons de vraiment éviter ces parcours-là pour que les gens qu'on accompagne se sentent vraiment privilégiés. Et voilà. D'accord. Ok, et vous proposez donc à travers des circuits, des visites qui sont vraiment propres à vous, propres à l'agence, que les autres guides ne proposent pas. C'est ça. Ok, bon et bien merci. Au nom de toute l'équipe de Madagascar autrement, nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et vous donnons rendez-vous pour de prochaines aventures et de nouvelles vidéos. Au revoir!